En 2023, je me suis fixé 4 objectifs sportifs. Dunker, soulever 60 kg traction, 100 kg au dips et faire un triathlon. Dans cette vidéo, on va les passer en revue. Est-ce que je les ai validés? Spoiler, non. Est-ce que pour autant c'est une année ratée? Pas si sûr. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti pour le récap de mon année sportive 2023. Avant que la vidéo commence, j'organise un concours pour vous remercier de tout le soutien que j'ai eu de votre part durant cette année. C'est un peu ma manière à moi de vous remercier. Je vous fais gagner un kit pour affronter l'hiver. Je vous laisse aller checker tout ça. Rendez-vous sur ma page Instagram pour que vous puissiez participer à ce concours. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Ça va pas faire augmenter vos chances de gagner, mais ça fait toujours plaisir. Début 2023, je sors une vidéo sur mes objectifs 2023. J'annonce 4 objectifs allant du plus secondaire au plus important. Le premier, dunker. Ça faisait longtemps que cette idée me trottait dans la tête. Et juste la sensation de monter au panier, de s'envoler et de pouvoir dunker, bah ça me faisait rêver. Et étant donné que je fais 1m67, ça s'annonçait être un beau défi. Ça s'annonçait être joli, hein. Et bah je me suis pas du tout entraîné, je m'y suis pas mis et je dunk toujours pas. Le deuxième et troisième objectif allaient un peu ensemble. Soulever 60 kg au traction et 100 kg au dips. Pratiquant de calisthénie depuis quelques années maintenant et plus particulièrement dans le streetlifting depuis un peu plus d'un an, ces deux lifts étaient pour moi un gros palier dans cette pratique et c'était un goal assez important dans la pratique du streetlifting selon moi. On est fin 2023, je passe même pas 50 kg au traction et les 100 kg au dips sont à la fois proches et me paraissent à une éternité. Mon record reste à 90 kg. Mais vous savez quoi? Allons tester. Comme ça, on est vraiment sûr. Échauffement terminé, on va partir sur une montée en gamme. On va commencer par les dips. Depuis assez longtemps, les 90 kg se sont grave améliorés. On va attaquer comme palier d'abord poids du corps, ensuite 25 kg, 50 kg, 70, 80, 90. Et si on passe 90, je pense qu'on ira tester les 100. C'est parti, montée en gamme, on commence au poids du corps. On va voir ce que ça donne, quoi. Et là, on s'applique bien, même au poids du corps. Le but là, c'est vraiment d'être explosif. Chercher une bonne amplitude jusqu'au bout. Parce que là, c'est très léger, donc on peut vraiment aller chercher plus loin pour préparer le corps à ce qui va arriver après. « 50 kg. On va passer à 70 kg et on va faire 2 répétitions. Les choses sérieuses commencent. On va se mettre de la musique, on se focus au max. Explosif. Ok, sur 70 je me sens plutôt bien. Maintenant on va partir sur des singles. Donc 80 on va faire une répétition, 90 et on regarde ce que ça donne. On prend du repos, on prend vraiment le temps qu'il faut pour arriver frais et pouvoir envoyer. Normalement 80 ça doit voler, hein. Pas d'hésitation, vitesse. Ah, ça n'a pas volé. Putain. On prend 3-4 minutes de repos, on se met dans sa bulle, ensuite on enchaîne. Qui ça monte. On va mettre 100, on se focus au max, on va tout donner. Et on verra, hein. Non, c'est pas on verra, c'est... On se focus, on est dedans. C'est non les amis, c'est un non. C'est trop lourd. Putain. Après je descends, je la tiens, ça remonte pas encore. En vrai c'est dommage. Je suis content parce que les 90 je les maîtrise beaucoup mieux qu'avant. Mais globalement là ça fait quelques semaines où je les maîtrise beaucoup mieux à chaque fois que j'ai un single à 90. Je me sens mieux techniquement. C'est vraiment pas lent pour le coup, mais c'est pas encore là. C'est d'exploser sans exploser le micro. Premier palier, 15 kg. De répétition à 25 kg.
On va passer tout de suite à 45, ce qui est totalement mon record. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va se focus, on prend 3-4 minutes de repos, après on attaque. La ligne du no-rep là, hein. Je pense que le menton il passe mais millimètre. Je vais regarder à la caméra après. C'est bon. Bon bah même stade qu'il y a un an. Bah maintenant c'est confirmé, objectif non atteint. Objectif non atteint, mais même si en un an j'ai pas gagné un seul kilo, j'ai énormément amélioré ma technique, ma manière de m'entraîner n'est pas du tout la même et les sensations n'ont rien à voir avec ce qui se passait il y a un an. Toute l'année, j'essayais de maintenir 2 séances par semaine de muscu, ça se transformait souvent une séance, voire 0. Forcément, je devais adapter ma manière de m'entraîner pour essayer de maintenir ce que je pouvais. J'ai pas augmenté mes perfs, mais je sens que mes bases sont beaucoup plus solide, que ma technique s'est nettement améliorée et je me sens beaucoup plus confiant sur les lifts que j'ai travaillé, donc muscle up, traction et dips. Pour moi, c'est le principal. J'ai progressé différemment, mais j'ai progressé. Arrive maintenant le dernier objectif de l'année, le plus important à mes yeux, faire un triathlon. Pour le coup, lui, il a été plutôt bien atteint. Tellement bien qu'il a imposé sa loi aux autres et il a décidé de la jouer égoïste. Comme vous l'avez vu, le triathlon a occupé une grande partie de mon temps cette année. D'accord, mais en regardant ça, un objectif validé sur 4. C'est peu, c'est très peu. Mais pourquoi j'ai pas réussi? Est-ce que mes objectifs étaient trop ambitieux? Est-ce qu'ils ont été mal choisis? Est-ce que j'aurais pu les atteindre si j'avais fait autrement? Est-ce que j'ai des regrets? Bon, la liste de questions est très longue, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas atteint mes objectifs. Faisons les choses dans l'ordre. Début 2023, je suis en plein dans un cycle de force et ma pratique principale est le street lifting. Donc forcément, j'ai plein d'idées, d'ambitions et je veux performer. Et au moment de réfléchir à mes objectifs 2023, pour moi, ça va de soi de les caler dans cette année, même si je dois le mettre un petit peu de côté pour me consacrer au triathlon. Pour moi, c'est logique de mettre des objectifs en rapport avec le street. À ce moment-là, je suis convaincu que je vais continuer dans ce sport, donc l'objectif des 60 kg au traction et 100 kg au dips me viennent naturellement. Sauf que j'étais pas vraiment préparé à ce qui allait suivre. Avril 2023, je m'inscris à un triathlon olympique, je me lance dans l'inconnu. Je crois que c'est bon, hein? Inscription officielle au triathlon de Genève 2023. Léo, ton inscription a bien été prise en compte. Je commence à m'entraîner et à découvrir petit à petit ce sport. Pendant ces 3 mois de préparation au triathlon, je prends du plaisir de fou, je kiffe. Je fais ce triathlon et après avoir passé la ligne d'arrivée, je me pose des questions. Je suis heureux, mais un sentiment me dérange. Je sens que j'en ai pas eu assez. En témoigne d'ailleurs ce petit extrait où je viens de passer la ligne. T'es fier de toi? Bah si. À la base, moi, je suis un petit nerveux qui aime les sports de force, d'explosivité, de rapidité. J'aime les efforts courts, mais d'intensité très très élevée. Donc les sports d'endurance, ça m'était jamais vraiment venu à l'esprit. Mais bizarrement, après ce triathlon, je ressentais l'envie de continuer à m'entraîner. Je voulais continuer. Il me restait beaucoup trop de choses à expérimenter avant d'arrêter. C'était trop simple pour moi de m'arrêter juste après ce triathlon. Alors je continue les mois suivants, j'adopte un entraînement hybride où j'allie mes entraînements de triathlon et de streetlifting. Je mets totalement de côté l'objectif de dunker. Pour moi, il n'a plus aucun sens. Donc vraiment, je l'ai posé de côté et je ne m'y suis pas du tout intéressé. Finalement, le triathlon, il a pris totalement le dessus et mes autres entraînements dans les autres sports, que ce soit au niveau du ski, du tennis, du streetlifting, se sont un peu articulés autour de mes entraînements qui étaient beaucoup plus dédiés à la pratique du triathlon. Alors maintenant, dire que j'ai pas validé ces autres objectifs parce que le triathlon a pris une place beaucoup plus grande que ce que j'imaginais, ça paraît logique. Mais c'est intéressant de voir pourquoi je me suis autant trompé sur la définition de ces objectifs. Je vous parle souvent des objectifs à court, moyen, long terme. Bah là, on a un bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Selon moi, j'ai fait plusieurs erreurs. La première, c'est que j'ai défini mes objectifs à partir de la nouvelle année 2023. Ce qui n'a aucun sens. En termes d'objectifs sportifs, ce qui est important, c'est de voir sur la saison, si on est au début de sa saison, au milieu de sa saison, à la fin de sa saison, si on prépare sa prochaine saison, à quel moment de l'année on est, mais de notre année sportive. Le prétexte de l'année 2023-2024, enfin le prétexte de la nouvelle année, c'est rarement un facteur qui fait qu'on va choisir tel ou tel objectif, qu'on va se fixer tel ou tel objectif. Dans certains cas, ça
peut jouer. On peut utiliser par exemple, ok, bah, c'est une nouvelle semaine, je vais devenir une meilleure personne, ou ok, je commence, on est le 1er décembre, je vais me lancer ce défi pour ce mois. Mais selon moi, ça marche sur des objectifs à court terme et c'est pas possible de mettre en place des motivations extrinsèques sur du long terme. Et ça, c'est trop quelque chose que j'ai pris à la légère. Je me suis juste dit, ah, la nouvelle année 2023, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, derrière, il n'y avait aucune logique. La seule logique, c'était la nouvelle année. Donc, sur des objectifs à long terme, ça ne marche pas du tout. Et cette année, j'ai vraiment expérimenté le fait que ce soit pas possible de se fixer des objectifs sous prétexte que c'est une nouvelle année. En tout cas, des objectifs sportifs à long terme qui, au final, n'ont aucun sens. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que mes objectifs ont été définis de manière trop vague. Ils étaient beaucoup trop vagues. Je me suis dit triathlon, streetlifting, dunker. Au final, il n'y a aucun lien entre ces 4 objectifs et c'est juste des idées un peu balancées comme ça. Et derrière, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure. Donc en fait, mes objectifs sont tellement vagues qu'ils ne sont pas ancrés dans le temps, ils ne sont pas ancrés dans mon année. Ce qui fait que sur 12 mois, j'ai pas assez structuré ces objectifs. Je me suis pas assez focalisé sur la définition de ces objectifs. Donc c'était finalement des objectifs un peu vagues qui ont été distribués comme ça, sans grande réflexion derrière. Ce qui me pousse directement au 3e point, c'est que mes objectifs n'étaient pas assez définis et réfléchis. Derrière ces objectifs que je me suis fixés, il n'y a pas eu assez de réflexion. Je dirais que le seul où il y en a eu une, et d'ailleurs on soulignera que c'est le seul qui a été validé, c'est le triathlon. Il y a eu beaucoup plus de réflexion derrière que juste balancer une idée parce que j'en avais envie depuis longtemps et de me dire ok, cette année c'est la bonne, je vais la réaliser. Pour des objectifs à long terme, il faut qu'il y ait une énorme part de réflexion derrière. C'est ça qui va vous permettre de mettre en place des actions beaucoup plus réalistes. Le fait de se projeter et de réfléchir, on va se dire ok, moi en tant que personne, qu'est-ce que je suis capable de faire pour mettre en place ça? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à telle ou telle chose? Et ça prend du temps et de la réflexion. C'est pas juste ah, j'ai envie de grimper l'Everest. Ok, 2024, c'est parti, je fais ça. Non, il y a beaucoup plus de réflexion derrière. Je prends un truc un peu extrême, mais vous avez compris la logique. Et pour moi, ça, c'est super important d'avoir une réflexion derrière. Et comme j'ai dit avant, là où il y a eu plus de réflexion, c'est là où l'objectif a été validé parce que j'ai pu beaucoup plus me projeter et j'ai pu me projeter de manière beaucoup plus réaliste. La dernière erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir calculé toutes les variables. Et là, vous allez me dire, c'est impossible de tout anticiper. Je vais vous dire, évidemment, que c'est pas possible de tout anticiper, mais il y a une part qui peut être faite. Et ça, j'ai pas du tout calculé. Je me suis pas dit que peut-être j'allais adorer le triathlon. Je me suis pas dit que peut-être il y allait avoir quelque chose dans ma vie qui allait faire que dunker, au final, ça aurait plus aucun sens. Et tout ça, ça rejoint un peu le 3e point. Ça manque de réflexion derrière. Et on a l'exemple parfait avec le dunk où j'ai totalement mis de côté. Je sais pas dunker et j'en suis encore assez loin. Et c'est totalement en rapport avec le fait que j'ai pas anticipé certaines variables qui auraient pu être anticipées. On peut pas tout anticiper. Je peux pas dire il va se passer ça pendant 2 semaines, ensuite je vais enchaîner avec ça, etc., etc. Mais il y a des trucs qu'on peut anticiper, il y a des trucs qu'on peut imaginer et rendre encore plus réalistes nos objectifs. Ce qui n'a pas été vraiment fait de mon côté, c'était vraiment ah tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Vu que ça fait longtemps que j'y pense, forcément ça veut dire que c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui me tient vraiment à cœur et que du coup je vais me laisser une année pour le réaliser. Et au final, on a bien vu qu'en une année il se passe énormément de choses et si tu veux réaliser tes objectifs, tu es obligé de mettre un peu d'énergie pour les fixer, mais de les fixer de manière intelligente. On a vu un peu les 4 erreurs à éviter quand tu te fixes un objectif. La première, c'est de ne pas te fixer d'objectifs sur du long terme à partir d'un facteur externe. Sur du court terme, ça peut marcher et je pense que ça peut être un très bon moteur de départ. Par exemple, pour perdre du poids, tu te dis pendant une semaine, j'arrête un truc que tu adores, genre le chocolat, je sais pas. Ça, pour moi, c'est pas forcément mauvais. Mais quand ça part sur du long terme, c'est impossible de tenir en ayant uniquement de la motivation extrinsèque. Il faut qu'il y ait quelque chose qui parte de soi, il faut qu'il y ait un effort qui soit réalisé et le simple fait de dire c'est la nouvelle année donc je fais ça,
Non, 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 ça ne marche pas. En deuxième, on a vu, il ne faut pas se fixer des objectifs trop vagues. Il faut vraiment les structurer, les organiser pour avoir une vision beaucoup plus réaliste et mettre le plus de chances de son côté pour les atteindre. Le troisième point, définissez votre objectif ou vos objectifs après avoir réfléchi, après les avoir définis. Mais maintenant, la question très importante, quel regard je porte sur cette année? Je vais parler quasiment uniquement du point de vue sportif. Cette année m'a énormément apporté, que ce soit au niveau physique, psychologique ou mental. Elle m'a apporté une autre vision du sport, de l'entraînement, de ma personne et de qui je suis. Le triathlon m'a fait découvrir énormément de choses et je continue à avoir envie de m'entraîner dans ce sport et à découvrir encore plus les sports d'endurance. Je trouve que ça m'a apporté des réponses sur qui j'étais. Et c'est comme si le triathlon m'avait encore plus connecté à ce besoin de découvrir, ce besoin de se dépasser pour avancer. Et je vous ai dit que j'étais pas forcément quelqu'un d'endurant, mais en réalité, je pense que si, sauf que jusqu'ici, je l'expérimentais sous d'autres formes. Par exemple, des bivouacs sur plusieurs jours, des marches, des randonnées, des moments longs qui me permettaient de me recentrer sur moi-même et de comprendre qu'est-ce que je devais faire sur cette terre pour me sentir vivant. J'ai toujours adoré ces moments, souvent très durs sur le moment, mais avec du recul très riche. Et je crois que le triathlon cette année m'a fait vivre d'une manière différente. Donc je suis ok avec le fait de n'avoir validé que un objectif sur 4, étant donné qu'à côté j'ai vécu des expériences de fou. Je trouve que c'est important d'avoir un regard critique sur ce qui se passe. Je suis du genre à dire de regarder vers l'avant, pas forcément de se retourner. Sauf que si tu regardes uniquement vers l'avant sans jeter un coup d'œil derrière, bah il y a de fortes chances que tu tournes en rond. Donc ça vaut la peine de se faire mal de temps en temps, de voir ce qui va pas, de voir ce qui va aussi, d'en prendre conscience et essayer d'ajuster tout ça. Ce fail des objectifs m'a surtout fait rappeler que j'étais quelqu'un qui aimait découvrir. Donc le fait d'avoir priorisé le triathlon au détriment des autres objectifs ne m'étonne pas tant que ça. C'était nécessaire, je ressentais le besoin. Ça peut vous paraître bizarre, et à moi aussi, mais je me considère pas comme un sportif. Je me considère plus comme un espèce d'aventurier curieux qui aime découvrir, et le sport, c'est pour moi une manière d'explorer. Donc j'explore comme je peux avec les moyens que j'ai. Cette année a été centrée sur le triathlon, mais je sais très bien que ma vision du triathlon va évoluer et ma pratique en elle-même. Ça peut s'arrêter dans un mois comme dans 10 ans. C'est comme YouTube, hein. Là je fais des vidéos parce que je kiffe et j'adore partager ça avec vous, mais ça se trouve après cette vidéo, vous entendrez plus jamais parler de moi, vous verrez plus jamais ma tête. C'est peu probable, mais tout ce que je sais c'est que pour l'instant je kiffe et que mon investissement dans ce que j'aime, lui, il va clairement pas changer. Même si cette vidéo concerne mon année sportive, je suis obligé de souligner une autre aventure, celle de l'aventure sur YouTube. Voilà 1 an que je m'y consacre avec plaisir et il faut que vous sachiez que sans vous, cette chaîne c'est rien du tout. Merci du fond du cœur de la faire vivre. Merci du soutien que vous m'avez apporté pendant toute cette année, c'était un truc de fou et d'ailleurs je n'en reviens toujours pas à quel point vous avez été vraiment bienveillant et que vous avez été incroyable pendant toute cette année. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer à partager ensemble. Maintenant, place à la suite car de belles choses arrivent, de beaux objectifs arrivent, mais tout ça on en parlera un peu plus tard. N'oubliez pas d'aller checker mon Insta pour participer au concours. Toutes les infos sont en bio de toute façon. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à votre année 2023 et faire le bilan. Ça peut vous être utile pour l'année prochaine. Nous on se donne rendez-vous en 2024 pour de beaux projets qui arrivent. Prenez soin de vous et ciao ciao.